بسم الله الرحمن الرحيم أبناء التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon l'équation d'une droite, la séance 4. Au début de cette séance, on a des exercices à corriger. Et avant, je tiens à rappeler que la dernière séance, on a parlé d'une propriété concernant le coefficient directeur d'une droite. Et on a fini par déterminer l'équation d'une droite définie par deux points donnés ou définie par le coefficient directeur et un point donné. On passe maintenant à la correction des exercices. Pour l'exercice 1, on a des points E, F et G de coordonnées déterminées et on nous demande de déterminer les coefficients directeurs ou les pentes des droites EF, EG et FG. On commence par la droite EF. Pour déterminer la pente de la droite EF, on doit calculer le rapport YF moins YE sur XF moins XE. Et on remplace les coordonnées de EF et on obtient moins 1. Donc la pente de la droite EF est moins 1. Faites attention ici à l'ordre. On doit ordonner YF moins YE sur XF moins XE. Je ne peux pas faire YF moins YE sur XE moins XF. Je dois respecter l'ordre. Et je dois encore diviser la différence des deux ordonnées par la différence des abscisses. C'est comme ça qu'on se calcule le coefficient directeur d'une droite. Pour la droite EG, on fait de même. La droite EG, pour déterminer sa pente, c'est YG moins YE sur XG moins XE. On remplace par les coordonnées de E et G et on obtient 1 sur 5. Donc la pente de la droite EG, c'est 1 sur 5. Pour la troisième droite FG, la pente de la droite FG, c'est YG moins YF sur XG moins XF. Vous voyez ici, on a divisé la différence des ordonnées par la différence des abscisses et en ordre. Je peux même faire YF moins YG sur XF moins XG. Comme ça, oui, ça va. Et en remplaçant, on obtient moins 4. Donc, moins 4 est le coefficient directeur de la droite FG. On passe à l'exercice suivant. On a déterminé l'équation réduite d'une droite delta. Cette droite delta est déterminée par son coefficient directeur qui est moins 2 et passe par un point A de coordonnées moins 5, moins 3. On a moins 2 et le coefficient directeur de delta. Donc delta a pour équation y égale à moins 2x plus b. Donc le coefficient directeur est déterminé. Reste à déterminer le nombre b qui est l'ordonnée à l'origine. Puisque le point A appartient à delta, donc les coordonnées de A vérifient l'équation de delta. Donc y égale à moins 2xa plus b. Et on remplace par les coordonnées de A, moins 5, moins 3. On trouve moins 3 égale à moins 2 fois moins 5 plus b. Donc moins 3 moins 10 égale à b. Et par la suite, moins 13 égale à b.
Donc la droite delta a pour équation y égale à moins 2x moins 13. On a déterminé l'équation d'une droite déterminée par son coefficient directeur et un point. Allons voir l'autre exercice. Pour appliquer l'autre façon de déterminer le coefficient directeur, c'est lorsqu'on a une droite déterminée par deux points. Ici, on a une droite delta prime déterminée par deux points M et N. Il passe par les deux points M et N. Et on veut déterminer l'équation réduite de delta prime. On a delta prime passe par les points M et N. Et on remarque ici que l'abscisse de M est différent de l'abscisse de N. On doit faire attention à ça. Parce que pour calculer le coefficient directeur de la droite MN, on doit diviser par xn moins xm. Donc, on ne peut pas calculer xn moins xm si les points M et N ont même abscisse. Donc, puisque xm est différent de xn, donc on peut calculer le coefficient directeur de cette droite. On a expliqué déjà que puisque xm est différent de xn, donc les deux points M et N n'ont pas la même abscisse, donc la droite MN n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc elle admet une équation réduite. C'est pour cela qu'on écrit delta prime égale à delta prime, la droite d'équation y égale mx plus p. Donc m égale yn moins ym sur xn moins xm. On remplace si on trouve moins 2 sur 3. Donc la droite delta prime a pour équation y égale à moins 2 sur 3x plus p. Reste à déterminer le nombre p. Pour déterminer le nombre p, on n'a qu'à remplacer les coordonnées du point M dans cette droite. Le point M appartient à delta prime, donc les coordonnées de M vérifient l'équation de delta prime. Donc ym égale à moins 2 sur 3xm plus p. Donc 2 égale moins 2 sur 3 fois moins 6 plus p. Donc 2 égale à 12 sur 3 plus P. Donc 2 moins 4 égale à P. Donc moins 2 égale P. D'où la droite delta prime a pour équation y égale moins 2 sur 3x moins 2. Ici, faites attention, il y a un plus ici. N'oubliez pas de le mettre lorsque vous recopiez. On a trouvé maintenant l'équation de la droite delta prime qui est y égale à moins 2 sur 3x moins 2. Ici, j'ai écrit une remarque ici. N'oublie pas de vérifier que les points M et N appartiennent à delta. Il faut s'assurer que ce qu'on a calculé est vrai et correct. On passe à la deuxième question. La deuxième question, on a à déterminer l'équation de la droite AB telle que le point A de coordonnées 2 racine de 3 et B de coordonnées moins 3 racine de 27. Ici, on fait la même chose. On remarque que XA est différent de XB. Donc, la droite delta prime a pour équation y égale à AX plus B. Donc, A égale YB moins YA sur XB moins XA. Et si on calcule, c'est racine de 27 moins racine de 3 sur moins 3 moins 2. Racine de 27, c'est 3 racine de 3 moins racine de 3 sur moins 5. Ça fait 2 racine de 3 sur moins 5 égale à moins 2 racine de 3 sur 5. Donc le coefficient directeur de cette droite delta prime, c'est moins 2 racine de 3 sur 5. D'où y égale à moins 2 racine de 3 sur 5 plus b. Et de la même façon, reste à déterminer le nombre b. Pour déterminer le nombre b, il suffit de remplacer dans cette équation, de remplacer
par les coordonnées soit du point A, soit du point B. La même chose, on obtient la même valeur de B, que ce soit par A ou par B, en utilisant les coordonnées de A ou bien les coordonnées de B, la même chose. Puisque A de coordonnées 2 racine de 3 appartient à delta seconde, alors YA égale à moins 2 racine de 3 sur 5 X plus B. Si on remplace donc racine de 3 égale moins 2 racine de 3 sur 5 fois 2 plus B. Donc racine de 3 égale moins 4 racine de 3 sur 5 plus B. Donc on réduit au même dénominateur, c'est 5 racine de 3 sur 5 plus 4 racine de 3 sur 5 égale à B. Donc B égale à 9 racine de 3 sur 5, d'où l'équation de la droite delta prime y égale à moins 2 racine de 3 sur 5 x plus 9 racine de 3 sur 5. Et n'oubliez pas toujours de vérifier que nos calculs sont corrects. Chers élèves, voyons maintenant ce qu'on appelle une condition du parallélisme de deux droites. Si on a deux droites qui sont parallèles, est-ce qu'on peut en déduire quelque chose à propos de leurs équations? Donc on va proposer une activité, soit delta et delta prime de droite d'équations respectives y égale à ax plus b et y égale à a prime x plus b prime. On montrons que si la droite delta est parallèle à delta prime, alors a égale à prime. On va montrer la propriété suivante. Si on a deux droites qui sont parallèles et qui ont deux équations réduites, alors ils ont le même coefficient directeur. Pour ça, on va considérer A et B deux points distincts de la droite delta. Donc, d'après la propriété précédente, le coefficient directeur de la droite delta qui est A est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Résultat 1. Soit E et F, deux points tels que la droite E appartient, le point E appartient à la droite delta prime et le vecteur AB égale au vecteur EF. Je peux toujours considérer deux points E et F qui vérifient ces données. Puisque le vecteur AB égale au vecteur EF, donc ils ont les mêmes coordonnées. Donc XB moins XA égale à XF moins XE, YB moins YA égale à YF moins YE. D'après, donc, YB moins YA sur XB moins XA égale YF moins YE sur XF moins XE. On divise membre à membre. On obtient un deuxième résultat. Des deux premiers résultats et du deuxième, on déduit que A est égal à YF moins YE sur XF moins XE. Donc, le coefficient directeur de la droite delta est égal à YF moins YE sur XF moins XE. C'est le résultat 3. D'autre part, on a toujours AB, le vecteur AB égale à vecteur EF. Donc la droite AB parallèle à la droite EF. Et puisque AB c'est la droite delta, donc delta est parallèle à EF.
on sait que delta est parallèle à delta prime. Donc, on déduit que delta prime sera parallèle à EF. Donc, les deux droites delta prime et EF sont parallèles. Et puisque le point E appartient à delta prime, alors on déduit que les deux droites delta prime et EF passent toutes les deux par le point E, donc ils sont confondus. Donc la droite delta prime, c'est la droite EF. Et puisque le coefficient directeur de la droite EF est égal à 1, donc le coefficient directeur de delta prime est aussi YF moins YE sur XF moins XE. D'où le nombre A' qui est le coefficient de la droite delta prime égale à YF moins YE sur XF moins XE. C'est le quatrième résultat. 2, 3 et 4, on déduit que A égale A'. A égale A'. Donc, les deux droites delta et delta prime ont le même coefficient directeur. Ils ont le même coefficient directeur. Je reviens un peu en arrière pour expliquer une autre fois. On a considéré deux points A et B de la droite delta. Donc, pour calculer le coefficient directeur de delta, c'est YB moins YA égale XB moins XA. Et puisque ce rapport est égal à A, qui est le coefficient directeur, donc A égale à YB moins Y sur XB moins XA. Le premier résultat. On considère maintenant deux points E et F tels que le point E appartient à la deuxième droite delta prime et que le vecteur AB est égal à le vecteur EF. Du fait que le vecteur AB égale le vecteur EF, ça entraîne qu'ils ont même abscisse, même ordonnée. Donc ces deux rapports seront égaux. Donc du premier résultat et du deuxième, on déduit que A est égal à YF moins YE sur XF moins XE. D'autre part, le vecteur AB égale à vecteur EF, donc les deux droites AB et EF sont parallèles. Et la droite AB c'est delta, donc delta est parallèle à EF. Donc puisqu'ils sont parallèles, puisqu'ils sont les deux droites delta et EF sont parallèles, et que delta est parallèle à delta prime, on déduit que delta prime est parallèle à EF. Et on a le point E appartient à delta prime, il appartient aussi à EF. Les deux droites sont parallèles, donc delta prime et EF sont confondus. Ils sont confondus. Puisqu'ils sont confondus, donc ils ont la même équation. Les droites delta prime et EF, ils ont la même équation. Donc la droite EF a pour équation y égale à A'x plus B'. Donc le coefficient directeur de delta prime, c'est le même que le coefficient directeur de la droite EF. Donc YF moins YE sur XF moins XE, c'est aussi le coefficient directeur de delta prime. Et on sait que A', c'est le coefficient directeur de delta prime, donc A' égale à YF moins YE sur XF moins XE. C'est le résultat 4. 2, 3 et 4, on obtient que A égale à A'. On déduit que A égale à A'. Et on déduit enfin que si on a deux droites qui sont parallèles et qui ont deux équations réduites, alors ces deux droites, ils ont le même coefficient directeur. Allons voir maintenant la réciproque. Montrons que si A égale à A',
alors delta est parallèle à delta prime. On montre maintenant que si c'est de droite delta et delta prime qu'on a pris ici au début, si ils ont le même coefficient directeur, alors ils seront parallèles. On a le nombre a égale à a prime, donc les deux équations deviennent l'équation de delta égale toujours à y égale à ax plus b et l'équation de la droite delta prime cy égale à ax plus b prime. On a remplacé a prime par a parce qu'ils sont d'un nombre égaux. On considère le point E de delta prime. On considère un point E de delta prime. Et on trace une droite delta seconde qui est parallèle à delta passant par E. Donc, puisque la droite delta et delta seconde sont parallèles, alors ils ont le même coefficient directeur, d'après ce qu'on vient de démontrer. Donc, la droite delta seconde a pour équation y égale à ax plus b seconde. Et on sait que la droite delta prime a pour équation y égale à ax plus b prime. Puisque le point E de coordonnées x, e, y, e appartient à delta prime et elle appartient à delta seconde, donc les coordonnées du point E vérifient les équations des deux droites delta prime et delta seconde. Donc y e égale à axe plus b prime et y e égale à axe plus b seconde. Donc d'après ces deux égalités, on déduit que ce membre de l'égalité est égal à celui-là. Donc axe plus b prime égale axe plus b seconde. Si on soustrait axe des deux membres, on obtient b prime égale à b seconde. Donc, les deux droites delta prime et delta seconde ont la même équation. Et puisqu'ils ont la même équation, donc delta prime et delta seconde sont confondus. Et puisqu'on sait que delta seconde qu'on a choisi est parallèle à delta, donc delta prime est parallèle à delta, d'où ce qu'on veut montrer. Donc, on a pris deux droites delta et delta prime qui ont même coefficient directeur et on a en déduit enfin qu'ils sont deux droites parallèles. Bon, cette activité nous permet de démontrer cette propriété pour vous habituer, pour vous sensibiliser à ce qu'on doit faire des démonstrations pour prouver des propriétés et lorsqu'on peut. La propriété qu'on doit retenir, c'est D et D', deux droites telles que D a pour équation y égale à x plus b et D' a pour équation y égale à a'x plus b'. La première, c'est que si A égale à A', alors D parallèle à D'. Et réciproquement, si D parallèle à D', alors A égale à A'. A et A' étant le coefficient directeur des droites des D'. Donc on peut dire que si on a deux droites qui ont même coefficient directeur, alors ces deux droites sont parallèles. Et si on a deux droites parallèles et qui ont deux équations réduites, alors ils ont même coefficient directeur. Exemple. On considère une droite D d'équation y égale à 3x plus 5 et D' d'équation y égale à 3x moins 2. Puisque D et D' ont le même coefficient directeur 3, alors D est parallèle à D'. Deuxième exemple, pour la réciproque, soit delta, une droite d'équation y égale à moins 2x plus 1, et delta', une droite d'équation y égale à x plus 5. Si delta est parallèle à delta',
alors le coefficient directeur de delta prime qui est A égale à moins 2. Chers élèves, on peut proposer une autre activité pour démontrer la propriété suivante concernant une condition de perpendicularité de deux droites. On a vu la propriété précédente que si deux droites sont parallèles et ils ont deux équations réduites, alors ces deux droites ont le même coefficient directeur. Et s'ils ont le même coefficient directeur, alors ces droites sont parallèles. Maintenant, allons voir la condition de perpendicularité de deux droites. Comme j'ai dit, on peut proposer une activité pour montrer cette propriété, mais vu un peu de retard qu'on a, je passe directement à donner l'essentiel de cette propriété. Il y a des activités dans le livre que vous pouvez voir pour démontrer cette propriété. Dans un repère orthonormé, ici cette propriété, on doit avoir un repère orthonormé pour que cette propriété soit vraie. Dans un repère orthonormé, on considère deux droites D et D' d'équation y égale à x plus b et y égale à a'x plus b'. Si la droite D est perpendiculaire à D', alors le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Et si A fois A' égale à moins 1, alors D perpendiculaire à D'. Je répète, si les droites D et D' sont perpendiculaires, alors le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Et réciproquement, si A fois A' égale à moins 1, alors les deux droites D et D' sont perpendiculaires. Exemple. Dans un repère orthonormé, on considère la droite D d'équation y égale à 4x moins 3 et D' d'équation y égale à moins 1 sur 4x plus 1. Si on calcule le produit des deux coefficients directeurs, 4 fois moins 1 sur 4 égale à moins 1. Donc, d'après la propriété précédente, D perpendiculaire à D'. Réciproquement, on considère maintenant une droite delta d'équation y égale à 2x plus 2 et delta prime d'équation y égale à x plus 9. Si delta et delta prime, si on sait que ces deux droites sont perpendiculaires, alors le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1, qui donne A fois 2 sur 3 égale à moins 1. Donc A égale à moins 3 sur 2, d'où delta prime a pour équation y égale à moins 3 sur 2x plus 9. Bon, ceci pour les deux propriétés. Aujourd'hui, on a vu deux essentielles propriétés concernant la condition du parallélisme et la condition de perpendicularité de deux droites ayant des équations réduites. Pour la suite, je vous propose une série d'exercices, un certain nombre d'exercices. L'exercice 1, dans chaque cas, précisez si D et delta sont parallèles. On donne les équations de deux droites. Vous allez dire dans chaque cas, est-ce que ces deux droites sont parallèles ou non? Et chaque fois, vous justifiez vos réponses. Le deuxième exercice, la même chose aussi, mais cette fois-ci, on veut préciser si les droites D et delta sont perpendiculaires.
et justifier aussi les réponses. L'exercice 3, soit dès la droite d'équation y égale à 5x moins 1 sur 3. La question, déterminer l'équation de la droite D' qui est parallèle à D et passant par le point A de coordonnées 3, 1. L'exercice 4, dans un repère orthonormé, on considère la droite D d'équation y égale à moins 4x moins 7. Déterminer l'équation de la droite delta perpendiculaire à D passant par le point B de coordonnées moins 2, 4. Ce sont des exercices qu'il faut savoir, qu'il faut maîtriser. Comment déterminer l'équation d'une droite qui est parallèle ou perpendiculaire à une droite donnée passant par un point. Pour l'exercice 5, dans un repère orthonormé, on considère le point M de coordonnées moins 3, moins 5. Et la droite D d'équation 2x plus y moins 6 égale à 0. Ici, j'ai proposé une équation de la droite D. C'est une équation de la droite D, mais ce n'est pas l'équation réduite, comme on a dit la dernière fois. La première question, donnez l'équation réduite de la droite D. Bon, à partir de cette équation, on va l'écrire autrement pour avoir une équation réduite. Deuxième question, déterminer l'équation de la droite delta parallèle à cette droite D et passant par le point M. Troisième question, déterminer l'équation de la droite delta prime perpendiculaire à D passant par le point M. Pour l'instant, on s'arrête ici. Bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de terminer, je rappelle que, chers élèves, vous devez écrire ce qu'on a écrit. Ici, j'ai fait des remarques ici. Écrire sur le cahier de cours ou bien écrire sur le cahier d'exercice. Il y a des choses à écrire sur le cahier de cours, d'autres à écrire sur le cahier d'exercice, comme j'ai signalé ici sur ces feuilles.